Entre 2016 et 2019, le marché physique du manga a chuté, encore et encore. Si l'explosion du marché numérique peut être jugée en grande partie responsable, le monde du manga a réellement reculé, atteignant même un point critique en 2017, mais surtout en 2018, année où aucun manga ne se vendait à plus de 10 millions d'exemplaires sur une année. La génération dorée ayant explosé entre 2013 et 2015 commençait à reculer, et les nouveaux venus ne montaient plus suffisamment assez haut pour assurer une pérennité au monde du manga. Cependant, un titre aura cristallisé tous les espoirs. Et ce titre, c'est The Promised Neverland, qui est le sujet de la Manhwa Focus d'aujourd'hui. Générique. Petit point sur la vie des auteurs, car au vu des débuts de TPN, on serait en droit de penser que Keiyu Shirai et Pozuka Demitsu seraient des mangaka expérimentés. Sauf qu'il n'en est rien. La première apparition de Keiyu Shirai en tant que scénariste remonte à un one-shot de 2016, Ashley Goats no Yukue, publié dans le Jump Plus. Il s'associera après avec Pozuka Demitsu. Le duo publiera son premier one-shot dans le courant de l'année 2016, one-shot nommé Poppy no Negai. Ils débuteront dans le Weekly Shonen Jump 35 de 2016, Yakusoku no Neverland, The Promised Neverland en Occident, titre que j'utiliserai par la suite, et titre qui aura une excellente réception critique. Mais bien évidemment, il faut transformer l'essai avec les ventes. Le premier tome de TPN sortira le 2 décembre 2016 et partira à 24 380 exemplaires vendus en 3 jours, score convenable pour Nouveauté Jump à l'époque. Mais TPN fera encore mieux sur sa seconde semaine, en se vendant à 25 405 exemplaires de semaine, pour atteindre 49 785 exemplaires vendus en 10 jours. Une excellente performance, ce qui laissait augurer du meilleur pour l'avenir. Paru 2 mois après le tome 1, le tome 2 n'aura aucun problème à faire mieux. En partant à 40 683 exemplaires vendus en 3 jours, il approchera le score que son prédécesseur mettait 10 jours à atteindre. Sa deuxième semaine sera aussi de loin supérieure à celle de son prédécesseur, vu qu'il atteindra un total de 78 409 copier-coller en 10 jours, confirmant la montée en puissance certaine de la série. Le tome 3 sortira encore une fois 2 mois après le tome 2 et bénéficiera lui de 6 jours de vente en première semaine. Et encore une fois, il viendra exploser les scores de ses prédécesseurs, en ayant presque 20 000 copies d'avance sur le score que le tome 2 affichait en 10 jours. Sa deuxième semaine sera logiquement plus faible, en le ramenant entre le tome 1 et le tome 2 niveau vente sur la deuxième semaine uniquement. Mais il ne faut pas oublier que le tome 3 avait 6 jours de vente en première semaine, rendant les performances aux semaines suivantes logiquement un peu plus faibles. Le tome 3 restera le premier tome de TPN qui passera les 100 000 et même les 120 000 copies dans le top 50 Oricon. Mais à partir du tome 4 que tout va commencer à accélérer et à devenir bien plus intéressant. En dehors de son démarrage astronomique, qui fera de lui le premier tome à passer les 100 000 copies en première semaine, la semaine de sortie du tome 4 sera marquée par le retour des 3 premiers tomes dans le top 50. Pas de doute, TPN était réellement en train d'exploser. On retrouve ainsi les tomes 1, 2 et 3. Le tome 1 atteignait 272 442 ventes en 219 jours, le tome 2 258 065 ventes en 156 jours, et le tome 3 231 625 ventes en 96 jours. Les 3 backlogs accrocheront également une deuxième semaine de présence en évoluant de manière simultanée au tome 4. Ils se vendront chacun à 15 000 exemplaires sur cette semaine, quand le tome 4 viendra lui frôler le cap des 200 000 ventes avec 182 819 exemplaires vendus en 13 jours. Ce sera chose faite sur sa troisième semaine, vu qu'il atteindra 209 882 exemplaires vendus en 20 jours, en devenant le premier tome de la série à rester 3 semaines dans le top 50 et à franchir le cap des 200 000 ventes. Comme chacun de ses prédécesseurs, le tome 5 va continuer cette course folle en se vendant quasiment autant en 7 jours que le tome 4 en 13. Il se vendra également plus en 14 jours que son prédécesseur en 20 et viendra frôler le cap des 250 000 ventes au bout de 21 jours avec 244 039 exemplaires vendus. Le tome 6 viendra clore l'Oricon 2017 pour TPN, année qui était jusque-là parfaite. Il paraîtra début novembre et avec ses 4 jours en première semaine, ses performances seront d'un point de vue numérique en deçà de celles de ses 3 prédécesseurs. Il signera malgré tout la meilleure deuxième semaine de l'histoire de la série à ce stade, mais signera étrangement une mauvaise troisième semaine, en se vendant moins que le tome 5 en troisième semaine alors qu'il avait 3 jours de vente en moins, et qu'il aurait donc logiquement faire plus. Ce léger accrochage n'enlève rien au prestige qu'a acquis TPN sur cette première année, qui sort justement d'une première année d'existence qui est tout simplement à sans faute en dehors de la troisième semaine du tome 6. Le manga finira à la 13e place avec 2 39 675 exemplaires vendus. Certes, le fait que 2017 soit la plus mauvaise année de l'histoire, avec un dixième à moins de 3 millions, aide énormément. Dans aucune autre année, 2 millions vous octroie la 13e place. Pour comparer avec 2021, avec 2 millions, TPN serait déjà après le top 15, alors que l'année n'est même pas finie.
Mais TPN ne doit pas son classement qu'à la catastrophe qui a été 2017, puisque le manga se place malgré tout devant Black Clover, boosté par son animé, Fairy Tail qui, certes à moitié mort, restait très dangereux pour une nouveauté, mais aussi devant Blue Exorcist, le troisième de 2011, qui était sur le retour avec sa saison 2. En une année, The Promised Neverland se sera imposé comme un poids lourd de l'Oricon, et certains l'imaginaient déjà au sommet une fois son animé diffusé, à batailler avec le trio One Piece, l'Attaque des Titans et Kingdom. Les tirages suivront également les débuts en fanfare de la série. 500 000 tirages au tome 3 pour finir l'année avec un tirage multiplié par 4 pour seulement 3 tomes de plus, avec 2 100 000 exemplaires en 6 tomes, le tome 6 ayant eu un tirage initial à 300 000 exemplaires. Tirage qui montera à 410 000 exemplaires avec des réimpressions d'ici fin 2017, montrant à quel point l'empressement autour du manga était grand. L'Oricon 2018 commencera pour TPN avec un tome 7 qui naviguera encore une fois bien plus haut que ses prédécesseurs. Tome 7 qui sera accompagné du retour des backlogs dans le top 50. Si les tomes 3, 4 et 5 ne tiendront qu'une semaine, les 1, 2 et 6 resteront eux 3 semaines dans le top, le tome 1 passant à l'occasion l'incroyable cap des 500 000 exemplaires vendus lors de la semaine du 15 au 21 janvier 2018. Concernant le tome 7 en lui-même, il sera de très loin en avance sur chacun de ses prédécesseurs, en affichant les meilleurs scores jamais affichés par un tome de TPN sur chacune de ces semaines. Le retour des backlogs dans le top 50 lui permettra d'avoir pas mal de soutien et de rester 8 semaines dans le top 50. On approche des records de longévité de One Piece là par exemple. Paru début 2018, le tome 8 réussira à faire encore mieux que le tome 7. Si son jour de vente en plus aux premières semaines l'empêchera de dépasser les scores de son prédécesseur sur ses deuxième, troisième et quatrième semaines, son avance restera considérable, avec plus de 40 000 copies d'avance sur le score que le tome 7 affichait en 25 jours. TPN continuait son inlassable marche en avant, encore et encore. Le premier semestre 2018 se clôt ici pour la petite pépite du Jump. TPN réussira à se classer dans le top 10 avec 1 970 504 exemplaires vendus pour une 8ème place, le manga ayant déjà quasiment égalé son score de 2017 et en réalisant l'exploit de se classer devant des poids lourds comme Tokyo Ghoul, One Punch Man, le premier étant même boosté par son animé. Côté top 50 volumes semestriels, les tomes 7 et 8 se classeront assez logiquement, le tome 7 étant 23ème pour 442 549 ventes et le tome 8 étant 27ème pour 399 201 ventes. Et là, on se rend compte qu'en réalité, la progression des nouveaux volumes était un peu l'arbre qui cachait la forêt. Car à un moment où le tome 1 devait tourner autour des 600 000 voire 620 000 copies, c'est très étrange de voir le tome 7 plafonné à 442 549 copier-coller en 4 mois et demi, ce qui le place derrière le score que le tome 2 atteignait début janvier. Rien d'extrêmement alarmant à ce stade, vu que les nouveaux volumes progressaient toujours, mais surtout que les anciens étaient très achetés. Mais le manga a quand même perdu près de 180 000 lecteurs, quasiment un quart de son lectorat. Soit certains n'étaient pas empressés d'acheter, soit il y avait un problème avec TPN à ce stade. Car 180 000 lecteurs, c'est un chiffre qui est énorme, surtout pour un manga aussi jeune. Pour ce qui est du second semestre 2018, il sera bien plus calme, la progression FOM se calmant après près d'un an et demi, et TPN se stabilisant autour des 500 000, 550 000 copies vendues au total. Le tome 9, paru début juin, sera le premier qui marquera un vrai coup d'arrêt à la progression, en étant en avance à aucun moment sur le tome 8. Si le tome 9 suivra le 8 sur ses 2 premières semaines, il parlera lentement prise, et s'il sort du top 50 au bout de 5 semaines, avec un total numérique supérieur au tome 8, il ne doit ça qu'à ses 7 jours de vente aux premières semaines, le tome 8 ayant moins de 40 000 copies d'écart avec lui. Début août 2018, le tome 10 fera un gros pas en avant en reprenant la progression. Si sa première semaine restera derrière le tome 8, il prendra l'ascendant grâce à une magnifique deuxième semaine, en se vendant même plus en deuxième semaine qu'en première. Il distancera pour de bon le tome 8 dès sa troisième semaine pour devenir par la suite le premier tome de TPN à passer le cap des 400 000 copies avant de sortir du top 50, cap qu'il a passé lors de sa 5ème semaine et qui n'est donc pas affiché ici. L'année 2018 se clôturera pour TPN sur un tome 11 qui répétera le schéma de l'année passée en étant même un peu plus grave vu qu'il prendra du retard sur son prédécesseur. Ici, si sa première semaine sera supérieure à celle du tome 10, chacune des semaines suivantes seront derrière et le tome 11 perdra pied pour finir derrière son prédécesseur. Il deviendra le premier volume de la série à quitter le top 50 en ayant du retard sur son prédécesseur d'un point de vue chiffre pur. Malgré tout, rien de réellement inquiétant. TPN s'était stabilisé et le retard du tome 11 n'était qu'un léger raté vu qu'il restait au niveau du tome 10. TPN réussira à garder sa place dans le top 10, contrairement à par exemple Black Clover qui était devant lui au premier semestre. Il finira ainsi à la 8ème place, une éventuelle montée au classement ayant été compromise par la réédition de Slam Dunk. Ça court pas les rues. On retrouve dans le top 50 volume 2018 tous les volumes parus en 2018, à l'exception du tome 11 paru en fin d'année, et qui finit 2018 à 355 775 exemplaires écoulés, en ayant donc un peu plus de 100 000 copies de retard sur le 50ème.
Le décalage observé au premier semestre n'a pas l'air d'avoir énormément bougé, le tome 1 devant approcher les 700 000 ventes en ayant donc 150 000 copies d'écart sur le tome 7. Un décalage à peu près équivalent à celui observé à la fin du premier semestre 2018 en étant plus faible, logique, vu que la progression s'est arrêtée et que les nouveaux volumes ont commencé à rattraper les premiers. La progression des tirages est également ralentie, prouvant qu'ils sont assez proches des ventes. Des 3 300 000 copies tirées à la sortie du tome 7, donc 400 000 tome 7 disponible le 4 janvier 2018, on est passé à 6 558 000 copies tirées à la sortie du tome 11, dont 430 000 tome 11 disponibles le 2 novembre 2018. Cependant, The Promised Neverland allait bénéficier de son animé en 2019, et autant dire qu'avec ça, et connaissant son antécédent et son passé, il était candidat au podium. Certains le voyaient même capable d'aller titiller le géant One Piece, qui se faisait de plus en plus vieux et donc de plus en plus accessible. Bienvenue en 2019, l'année où TPN allait exploser. Enfin, c'est ce qu'il était censé faire, non ? Le tome 12 sortira la semaine précédant les débuts de l'animé, et cela ne l'empêchera pas de réaliser de loin le meilleur démarrage de la série. Avec 180 160 copies vendues en 3 jours, score qui doublera presque pour atteindre 327 390 exemplaires vendus en 10 jours, TPN se mettait en route vers le sommet. Le tome 12 sera couponné lors de sa seconde semaine de vente par les 3 premiers tomes de la série et le tome 11 confirmant l'effet immédiat du boost. Et encore une fois, on remarque à quel point le décalage observé au premier semestre 2018 reste présent. Le tome 11 n'atteignant que 63,6% des ventes du tome 1 en un peu plus de 2 mois. TPN avait certes attiré énormément de lecteurs, mais il en avait aussi perdu énormément depuis, amenant ce décalage qu'on observe même sur les premiers tomes, le tome 3 ayant presque 100 000 copies de retard sur le tome 1. Le boost gagnera en intensité la semaine d'après, le tome 1 approchant les 20 000 ventes hebdomadaires, avant de subitement baisser après, les backlogs disparaissant du top 50 lors de la semaine du 11 au 17 février 2019, pour ne jamais y retourner. Le boost de The Promised Neverland ratera le coche pour se faire dépasser par celui qu'on appelait alors Gotobu no Hanayome, qui deviendra le meilleur boost de la saison d'hiver 2019, puis le deuxième meilleur boost de l'année. Le constat est clair, pour la première fois, TPN a réellement raté quelque chose. Ce qui devait être même le plus important, celui du boost de l'animé, ou alors, peut-être qu'en voyant le verre à moitié plein, c'était le mieux qu'il pouvait faire. Laissez-moi expliquer. Lorsque l'animé débute, le tome 1 a déjà dépassé les 750 000 exemplaires vendus, et doit même avoisiner les 850 000 en comptant les ventes numériques. C'est énorme. Pour comparer, lors de la première apparition du tome 1 de Kimetsu après son boost, il dépassait de justesse les 320 000 exemplaires écoulés. Pour Hanayome, c'était 230 000 copies écoulées. Fatalement, TPN était déjà trop connu pour avoir un boost d'ampleur considérable, ce qui explique pourquoi le boost sera bien plus faible que prévu. Il faut aussi prendre en compte les tomes et le fait que TPN avait déjà perdu plus de 35% de ses lecteurs ayant acheté le tome 1. Malgré tout, le boost aura un effet. Le tome 13 sortira début mars 2019 et sera le seul tome de la série à avoir une édition limitée. Si on a les chiffres détaillés sur la première semaine, considérez que ceux qui arrivent après sont à minimum, vu que j'ai pris les chiffres de la première semaine de la limitée qui est sortie après. Et clairement, TPN aura malgré tout pris du galon, le tome 13 naviguant plus de 100 000 copies au-dessus du tome 12, en partie aidé par sa première semaine complète, mais qui n'explique pas tout. Le premier semestre 2019 se clôt ici pour le jeune rookie du Shonen Jump. Et dans un premier semestre où Quintuples était son seul concurrent côté boost pur, vu que Demon Slayer était encore un simple boost correct, en étant 12ème à la fin du premier semestre, le manga occupe une magnifique deuxième place. Malgré un boost un peu plus faible que ce qui était attendu, le manga du duo Shirai et Demitsu est passé de 550 000 copies à un peu plus de 700 000 ventes par tome en moins d'un an et même en moins d'un semestre, tout en se vendant quasiment autant sur le premier semestre 2019 que sur toute l'année 2018. Devant lui, le titan One Piece, qui recule de plus en plus et qui commence même à être en danger dans la course à la première place. Derrière lui, un Kingdom en plein essor, ravivé par son film live et qui est à peine à 140 000 copies de TPN. Le second semestre pouvait, et même allait être historique, avec 2 mangas pouvant aller chercher One Piece, tandis qu'en dehors du top 10, un jeune rookie du nom de Kimetsu no Yaiba grimpait de plus en plus et de plus en plus vite. Le tome 14 sortira début juin, et il permettra de faire un point sur à quel point TPN avait grandi. Les ventes d'anciens volumes sont retombées, l'anime étant fini depuis le début du printemps. C'était au tour des nouveaux volumes de briller. Et autant dire que le tome 14 ne va pas s'en priver. Il sera le premier et le seul tome à passer les 500 000 ventes en 2 semaines, vu qu'il atteindra 501 184 exemplaires vendus en 13 jours. Et si ses 3e et 4e semaines seront plus faibles que celles de son prédécesseur, le tome 14 gardera une avance considérable et passera même les 600 000 copies avant de sortir du top 50. Ici, en 5 semaines, TPN était donc définitivement un grand du marché, qui était candidat au podium. Sauf que tout n'est pas si facile que ça. Le tome 15 paraîtra en août 2019, et son démarrage sera vraiment assez étrange. 190 803 copies vendues en 3 jours, à peine 10 000 copies de plus que le tome 12, paru début janvier de la même année, avant l'animé.
TPN avait gagné près de 250 000 lecteurs sur cet intervalle de temps. Heureusement pour le tome 15, il va vite se rattraper, en selon les meilleures 2e, 3e et 4e semaines de l'histoire de TPN. Mais le décalage restera, le tome 15 sortant du top 50 au bout de 6 semaines, soit 30 jours dans son cas, mais en ayant environ 25 000 copies de retard sur le score qu'affiche le tome 14 en 34 jours. Le tome 16 sera la dernière carte de TPN en 2019, qui aura entre-temps perdu tous espoirs de finir sur le podium, la faute à un Kimetsu no Yaiba qui fonçait vers la première place, Kingdom, le 3e, reste encore trop haut pour TPN. Le tome 16 signera heureusement de bien meilleures premières semaines que le tome 15, en ramenant la série légèrement derrière les tomes 13 et 14. Mais, lors de sa deuxième semaine, le typhon Agibis va passer sur le Japon. Typhon qui va faire du mal au monde du manga sur cette période, surtout à TPN en fait. Il signera donc la pire deuxième semaine d'un tome depuis l'animé, et perdra toute son avance qui va même s'accentuer au fur et à mesure que les semaines passent. Le tome 16 sortira donc du top 50 au bout de 5 semaines avec près de 50 000 copies de retard sur le tome 15, soit près de 100 000 copies de retard sur le tome 14. Et d'ailleurs concernant le typhon, mes condoléances à toutes les victimes et sinistrés qu'il a pu avoir, juste je traite uniquement le côté monde du manga car c'est un peu le sujet de la vidéo. The Promise Neverland finira l'année 2019 4ème pour 7 454 745 exemplaires vendus. Et après un premier semestre quasi parfait, le second semestre sera bien plus compliqué, avec déjà des pertes de lecteurs sans explication claire. Sauf qu'en vérité, on en a une d'explication. TPN a continué à perdre des lecteurs, ce qu'on observait déjà un an et demi avant, mi-2018, sauf que cette fois, ce recrutement s'est ralenti, voire même s'est arrêté après la sortie du tome 14, nous laissant pleinement voir que le titre avait d'énormes difficultés à rester stable et à se maintenir. Malgré tout, l'année 2019 restait excellente pour TPN d'un point de vue chiffre pur, mais le titre aura monté de sérieuses difficultés au fur et à mesure que l'année avançait, et ça laissait craindre le pire pour 2020, surtout que la fin approchait de plus en plus. Côté tirage, l'inclusion des ventes numériques fera grimper les tirages jusqu'à 12 millions à la sortie du tome 14, pour atteindre finalement les 16 millions à la sortie du tome 16. Le seul tirage initial que j'ai trouvé est celui du tome 13, 550 000 exemplaires, ce qui dénote clairement avec les tirages totaux de la série. L'année 2020 commencera avec un tome 17 qui ralentira un peu la chute que la série subissait depuis près de 6 mois. Avec 197 299 ventes en 2 jours, sa première semaine est excellente, la meilleure depuis le tome 14. Cependant, ses deuxième et troisième semaines seront moins bonnes et le tome perdra petit à petit l'avance qu'il avait sur le tome 16 pour finalement finir au coude à coude avec lui. En enchaînant, semaine meilleure et moins bonne que son prédécesseur, avec un sacré étalage des ventes en même temps, ce qui montrait deux choses. 1. TPN perdait moins de lecteurs et il continue à en gagner, ce qui crée un semblant de stabilité qui avait malgré tout l'air assez factice. 2. Les ventes s'étalaient dans le temps, ce qui n'est jamais bon signe car la hype autour d'un titre diminue et donc plus de lecteurs risquent de lâcher. Le tome 18 paraîtra début mars 2020 et il s'est complètement foiré. Avec uniquement 265 221 copies vendues en 5 jours, il signera un démarrage tout simplement très mauvais qui va s'intensifier avec les semaines suivantes. Le 18 passant derrière les tomes 15, 16 et 17 pour afficher le plus faible score en 3 semaines depuis le tome 12. Le dernier tome pré-animé, qui était même animé du coup, tome 12 qui finira même par le dépasser. Le tome 18 sortira du top 50 au bout de 4 semaines, avec presque 40 000 copies de retard sur le tome 17. Ce retard s'explique tout de même en grande partie par la crise du coronavirus, qui a surtout affecté le marché du manga en mars et avril 2020, et donc TPN dans le cas qui nous intéresse ici. Le premier semestre se clôt ici pour TPN, qui aura affiché de sérieuses difficultés. Maintenant que Demon Slayer s'est emparé du toit du monde et expose tous les records, le manga de Shirai et Demitsu n'est plus qu'un manga banal, qui n'arrive pas à maintenir son lectorat, comme Assassination Classroom quelques années plus tôt. Le manga termine à la 6ème place, pour 3 102 313 copies écoulées, un excellent score pour un semestriel, mais qui a 2 degrés de lecture. Tout d'abord, le premier semestre des 16 anciens volumes, des 16 backlogs, qui totalisent 1 876 661 copies, un excellent score pour un manga sans mise en avant. De l'autre, le premier semestre des nouveaux volumes, bien plus compliqué, puisque les ventes n'ont fait que chuter au point de se retrouver au niveau pré-animé. En à peine un an, c'est fou quand même. C'est rare de voir des mangas chuter aussi vite, très rare. Certes, le niveau pré-animé de TPN était déjà très élevé, environ 550 000 ventes par tome, mais perdre presque 200 000 lecteurs en un petit semestre, voire même du coup une année, c'est très inquiétant. Le second semestre démarrera heureusement avec un tome 19 qui va tout exploser et tout remonter. On aura l'impression d'être en période de boost, entre le combo backlog qui se vante bien et le démarrage du tome 19, un démarrage hallucinant, qui le placera enfin au niveau des tomes 13 et 14, et surtout un excellent démarrage qu'il va réussir à poursuivre. Le tome 19 étant le 4ème tome de la série le plus vendu au bout de 4 semaines, derrière les tomes 14, 15 et 13.
la série renouait avec son plus haut niveau. Et ça va encore grimper avec le tome 20, qui sera le dernier tome de la série. Le tome 20 réalisera tout simplement l'un des 2 meilleurs démarrages de la série, au coude à coude avec le tome 14. Ce tome naviguera tout simplement au-dessus des autres, et prendra même au fur et à mesure que les semaines avancent l'ascendant sur le tome 14 en étant aidé par sa première semaine à uniquement 3 jours, ce qui facilite les meilleures performances sur les semaines suivantes. Le tome de TPN finira par devenir le tome ayant le total le plus élevé avant de sortir du top 50, avec 616 480 exemplaires écoulés en 45 jours. Difficile de croire qu'il appartient à la même série que le tome 17, qui atteignait 540 607 copies vendues en 44 jours, 9 mois auparavant. L'année 2020 se clôt ici pour TPN. Le second semestre aura vu un arrivage massif de lecteurs, ce qui aura même permis de combler les déboires du premier semestre, le tome 17 terminant à peine 300 copies derrière le tome 12, tandis que le tome 20 a plus de 100 000 copies d'avance sur le score du tome 16 à la fin de l'Oricon 2019. Au crépuscule de sa vie, TPN s'est libéré et a recommencé à avancer. L'ascension de Jujutsu Kaisen l'empêchera de monter plus haut qu'une 6ème place, le manga du duo Shirai Temitsu devancera même The Gita Sasaki Quintuplet et My Hero Academia, 2 de ses plus gros rivaux en 2019. Avec ses 6 368 445 exemplaires écoulés, TPN sort d'une excellente année en ayant réalisé l'inverse de 2019, un premier semestre très inquiétant et un second semestre parfait, là où c'était l'inverse l'année précédente. Le manga étant désormais terminé, on s'attendait à ce que TPN nous quitte sur cette très bonne note. Sauf que ça n'a pas été le cas. Ce boost a continué en 2021, malgré la fin du manga début octobre dernier. L'attractivité du titre, mélangée au boost provoqué par la discutable saison 2, le film live, le tout mélangé à la dynamique positive créée par Kimetsu, ont transformé TPN en raz-de-marée début 2021. Il a tout simplement vendu 3 191 416 exemplaires sur le premier semestre, soit presque 100 000 copies de plus que son premier semestre 2020, alors qu'il n'a vu aucun volume paraître. TPN entrait dans l'histoire à ce moment-là, en tant que l'un des mangas ayant réussi à se classer dans un classement semestriel ou annuel avec 0 volume paru sur la période, accompagné de AQ. Et si malheureusement le manga s'est calmé sur le second semestre, en sortant par exemple du top 10 2021 à la fin juillet, il se sera fini en apothéose, et sera du coup entré dans l'histoire comme l'un des mangas ayant explosé avec Kimetsu, TPN vendant quasiment 1 million d'exemplaires en décembre 2020, son nouveau volume. Les tirages suivront cette explosion tardive, en passant de 18 millions à la sortie du tome 18, lui-même tiré à 600 000 copies, pour finir à 32 millions dans le monde quelques mois après le tome 20, lui-même tiré à 700 000 copies à sa sortie, soit le plus haut tirage pour un tome de la série. Au total, The Promised Neverland se sera écoulé à 23 571 436 exemplaires entre le 2 décembre 2016 et le 23 mai 2021. Sa meilleure année est, et je pense du coup restera, 2019, tandis que sa pire est assez logiquement 2017. Côté tome, le tome 1 est logiquement celui qui s'est le moins vendu dans le top 50, tandis que le tome 20 est celui ayant quitté le top 50 avec le plus haut total, 616 480 exemplaires vendus. The Promised Neverland est l'un de ces titres qui a connu une vie courte mais très tumultueuse. Commencé au début de l'Oricon 2017, à une époque où le marché physique était en train de s'écrouler, le manga du duo Shirai Temitsu aura su s'imposer comme un poids lourd du marché sans mise en avant majeure. Fin 2018, alors que le manga était déjà membre du top 10 annuel, tout le monde s'attendait à ce qu'il explose en 2019 et à y batailler avec One Piece. Il n'en sera rien. TPN ne sera qu'un boost passager, oubliable et surtout oublié derrière l'explosion de Demon Slayer et l'ascension de Kotobun no Hanayome qui auront marqué 2019. Résultat, là où 2017 aura été la révélation du titre et 2018 la confirmation, là où 2020 est une conclusion très bien réussie et 2021 une apothéose après que le manga soit mort, 2019 ressortirait presque comme une année en demi-teinte, avec un excellent premier semestre, mais un second bien plus compliqué, de nombreux lecteurs qui lâchent prise. Le manga retombe presque au niveau qu'il avait avant son animé. TPN reste malgré tout un très gros succès, qui aura pleinement surremplacé Assassination Classroom, terminé quelques temps avant ses débuts. Impossible de nier le fait que TPN est une grosse réussite, qui n'aura certes pas su transformer l'essai, mais qui aura marqué l'histoire récente de l'Oricon, en tant que l'un des titres ayant le plus gros succès, et surtout, qui aura connu beaucoup de hauts, et aussi très peu de bas très sévères, mais bien présents. Merci à vous pour ce visionnage de ce 5e Aman Oricon Focus. Je vous donne rendez-vous cet automne pour le 6e Focus, qui sera dédié à un autre monument de l'Oricon, cette fois bien plus long, l'attaque des Titans. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, c'était Amano, à la prochaine. Amano, out!